Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball absolument à consulter au Québec. Alors, moi et Mathis, aujourd'hui, on est accompagné avec Anna Gervais qui a récemment commit au Cégep de Chicoutimi en Division 2. Puis, en ce moment, elle évolue depuis 5 ans à la Polyvalente Nicolas Gatineau. Salut Anna, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, nous autres, on est contents de te recevoir ce soir. Notre premier athlète féminin dans l'histoire de Courtside FM quand même. C'est pas rien, là. Euh, non, c'est pas mal ça, là. Fait que, écoute, nous autres, on t'a vu évoluer. Mais moi, je t'ai vu plus évoluer. Mathis, il t'est occupé à jouer. Mais moi, je t'ai plus vu évoluer depuis ton secondaire 1, justement, là. Puis, parle-nous un peu de c'était quoi ton premier contact avec, tu sais, le basketball? Ben, en fait, mon premier contact, c'était juste avec mes voisins. Tu sais, on jouait pour le fun. Mais sinon, mon premier contact, mettons, dans une équipe, c'est à l'école, ils distribuaient des petites feuilles pour genre du mini Phoenix. Et genre en troisième année, je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis ben, ça a été pas mal ça, ben, mon premier contact avec le basket. Ça a juste continué après ça. Shout out Mini Phoenix, man. Alors, Ouais, tout le monde a commencé là. Tout le monde start là quand tu viens de là. Le 80 ouais. Gatineau. Ben, moi, j'ai pas commencé là, j'étais trop loin, là. Ok. Je Moi, sais j'ai pas si ça commencé fait à. encore ça, mais dans les écoles, ils montraient tout plein de papiers, puis ils se disaient, ah, levez la main ceux qui veulent essayer. Ouais, ben, moi, c'est moi qui se promène dans les écoles, puis je donne plus de papier. C'est pour Bon, ça qu'il n'y a plus personne qui veut. Mais c'est ça qu'il n'y a plus de kids. Non, mais on envoie, c'est un courriel aux parents. c'est Ok. tout de temps. Ouais, C'est ça. exactement. C'est ça. Mais moi, j'ai commencé à jouer là aussi, là, dans ma jeunesse. J'étais un baller, là, mais en tout cas. Euh, Là, on a un peu parlé de quand tu as commencé. Pour le monde qui t'ont pas vu jouer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes forces sur le terrain? Qu'est-ce qui te démarque des autres? Qu'est-ce que, ben, je me suis beaucoup pratiqué puis amélioré, c'est pas mal mon shoot aux 3 points. Que, tu sais, c'est sûr, c'est tout le temps on and off, mais genre, il est en progress, puis vraiment, il est quand même vraiment efficace dans les games. Fait que mon shot à 3 points, puis ben, je suis point guard, so l'idée du jeu, voir un peu le jeu, c'est quand même ma force. C'est Moi, ça sûr vient que avec la position. ouais, Ça vient avec sa c'est ça. position, là. Ouais, ça question. Tu vois pas bien le jeu puis tu joues point guard, ben, tu joueras Change Ouais, pas de non, beaucoup. place. pas très. Sur le banc. C'est ça. Mais là, tu sais, c'est un peu facile pour tout le monde de parler dans quoi on est bon, là. Mais dis-nous un peu, c'est quoi tes aspects qui te restent encore à travailler? Quelque chose que tu es consciente que c'est comme ton aspect un peu moins fort. Driver au panier. Genre, je sais que je suis capable de le faire, mais je le fais pas assez. Genre, avoir la confiance de y aller jusqu'au bout, là. C'est sûr Parce que que. parce qu'il y en a des énormes dans votre ligue, là, Ah dans le ouais, c'est basket ça. justement féminin. Je Ouais, c'est comprends un ça. peu pourquoi, mais. Ouais, c'est Mais je veux dire, comprenable. genre, j'y vais, puis quand je suis rendue, je prends mon contact. Parce que, mettons, si je drivais avant, souvent, ça, j'essayais juste de faire la passe ou je m'éloignais, fait que là, c'était plus facile de me stopper, genre. Tu vas chercher le contact. Ouais. Euh, tu sais, t'as dit que t'as commencé Mid Phoenix. Est-ce que t'étais bonne direct ou c'était plus Non, vraiment. vraiment pas? Non, C'est quand que t'as comme un peu réalisé que comme t'étais bonne? je dirais plus en sixième année. Parce que dans le fond, l'été, entre ma cinquième et ma sixième année, je me suis beaucoup entraînée avec mon père l'été. Je pense pas. Non, j'avais pas encore commencé de camp, mais je m'étais juste vraiment pratiquée. Puis là, je suis arrivée, puis là, ma coach elle m'a juste dit, ah, on va te mettre point guard. La première fois de ma vie que j'avais un rôle aussi important dans une équipe, parce que les autres années, c'était comme, on l'apprend parce que, tu sais, elle écoute bien les coachs, puis elle fait bien les affaires. Mais rien de particulier, là. Mais là, fait que là, en sixième année, c'est-tu dans une équipe genre normale ou c'est quand t'es rentré dans le espoir, hein? Ben, je suis rentrée dans l'espoir en quatrième année, sauf vraiment comme dernière joueuse, là, parce que tu sais, il y avait besoin de joueuses, puis j'étais comme la plus jeune. Puis, en fond, cinquième année, ben, j'étais encore avec des filles vraiment plus fortes que moi, mais c'était vraiment une bonne année quand même pour m'améliorer. Puis là, c'était vraiment entre ma cinquième et ma sixième année. J'étais arrivée en sixième année, c'était une toute nouvelle équipe. Puis là, j'étais arrivée avec un rôle super important pour cette année-là. Shout-out le mini-espoir. C'est dans le Ouais. espoir. Shout-out.
Fait que ça, parce que dans le fond, tu sais, ça t'a comme. C'est du basket de un peu plus haut niveau de très bas âge, ça, là. Ouais. Mais sinon, là, tu sais, si on parle, tu sais, on regarde un peu comme la rétrospective de ta carrière, là. Mais de carrière-ish, là, ça fait pas super longtemps, là. Si tu avais à nous mentionner, là, c'est quoi ton match le plus mémorable que tu as eu comme à date, là? Mais bon. Ben, un match que je vais toujours me souvenir, je me souviens plus c'était contre quelle équipe exactement, mais je pense que c'était en sixième année, justement, que j'ai hit mon premier 3 points, mais c'était genre un buzzer beater. Fait que là, on était allé en prolongation. Oh, OK, pour taire la game, OK. OK, quand même, là. Oh ouais. Genre, Pas j'étais rien, pas là. une shooter, là. Je savais même pas lancer du 3 points. Puis là, j'arrive, je te fais juste un lancer, puis ça rentre swish. Ah, Personne n'en revenait. Tout le monde était rendu sur le terrain, mais dans la prolongation grâce à ça. Pas celui-là en non, sixième année. mon premier 3 points, c'était pas comme ça. C'était. C'était comme l'année passée, là. Ouais. Non, mais c'est quand même. Pour un premier 3 points, c'est pas mauvais, C'est mettons. impressionnant, là. Ouais. Là, j'en revenais pas moi-même. J'étais comme, comment c'est rentré? C'était Ben, Mais surtout c'était tellement. vraiment, à cet âge-là, c'est un peu difficile de comprendre, genre, hey, comme j'ai lancé vraiment croche, ça rentré. Puis là, on Ouais. s'en va en ouais. overtime. C'est un peu comme, t'es un peu jeune encore pour comprendre ça, Ouais, là. j'étais en sixième année, puis la coach est juste comme, OK, là, faut hit un 3 points. Je suis comme, je peux le faire. Tu pouvais la Ouais, confiance était là. quand t'es pas un shooter, puis là, tu rentres un shot, tu te poses des questions. Tu sais, je pense Depuis ce que. temps, Ouais. depuis ce Ben, surtout que temps-là, je suis de 3 points. du haut de genre 6 mois, sixième année, 4 pieds 10, pas de force dans les bras. Ouais, c'est vrai Que que ça tombe, c'est un miracle. c'est un peu de la chance. Pour le monde qui te connaisse pas, toi, tu as joué en secondaire 1 Benjamin, c'est ça? Ouais, Puis en secondaire 2 c'était la COVID, fait qu'il n'y a pas eu de saison. Puis en secondaire 3 t'as skippé l'année cadet, puis t'es direct à jouer juvénile. Fait que dans le fond, ça fait cette année, c'était ta troisième année juvénile. ouais. C'est quoi la différence entre toi, première année juvénile, puis toi, troisième année juvénile? Ben, je dirais mon niveau, honnêtement. J'ai pris vraiment plus d'expérience parce qu'en jouant avec des filles plus vieilles, parce qu'aussi, au début, on prenait des tournois contre des filles au cégep. Là, on arrive à avoir la progression que, hey, c'est de plus en plus facile. Jouer contre elles, je compétitionne de plus en plus. Je fais de mieux en mieux. Puis là aussi, le niveau de basket, mettons, en secondaire 3 on est en D1. On a quasiment tout perdu. Mais si je compare les filles de D1 secondaire 3 puis D1 secondaire 5 sont plus fortes cette année, là. Mais j'arrive quand même à compétitionner avec les filles. Puis là, je réalise vraiment que j'ai step up mon niveau là, en 2 ans. Ouais, ben, c'est de jouer à un niveau élevé, comme contre du Ouais. monde qui ont un niveau élevé, pratiquer à un niveau élevé. Puis juste le fait que tu vieillis, hein, fait que tu gagnes de Oh, l'expérience, puis tu sais, c'est pas mal ça, tu gagnes de l'expérience, et tu commences à être plus à l'aise, puis la confiance, puis... Parce que tu sais, jouer, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Vous autres, votre batch a été quand même chanceuse avec ça. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de jouer 3 ans juvénile, là. C'est ça. ouais, ouais. Parce Ben, il manquait que, aussi un bassin de filles, là. ouais, Fait ouais, que, ça a aidé. Mais c'est ça, vous étiez comme 6 7 secondaire 3 ta première année, fait que là, ça aide quand t'es rendu à ta troisième année. ouais. Et doit être écœuré de voir une couple de personnes, là, des coachs de d'autres écoles, là, et Cette, 3 ans qui jouent contre, là, ça va être talent. ouais, cette année, comme bon, on va s'en débarrasser d'une coupe, là. Ils devraient finir par graduer. Ça fait 3 ans qu'ils jouent juvénile. Là, tu sais, si on parle un peu de toi, en fait, de basket, tu sais, une des stats qui a plus marqué moi et Mathis dans ton année 2023-2024 à date, là, vous avez joué comme 4 6 games de games. saison, genre. 6 games. 6 games, c'est pas beaucoup. Mais tu as un average de 2,3 steals par game. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu fais pour quand même, tu sais, comme, qu'est-ce qui passe dans ta tête pour voler une balle, genre? Honnêtement, quand je joue, j'ai l'impression, je sais pas trop à quoi que je pense. J'essaie juste d'être genre placé dans ma zone, comme mettons gap, aide. Mais je pense que le fait de genre dire où ce que je suis, ça m'aide vraiment à focaliser. Genre, ok, si cette fille-là va faire la passe là, je suis prête à sauter sa balle. Et c'est vraiment juste, je pense, savoir où ce que je suis, voir un peu la fille, juste
ce qui me passe dans la tête, c'est genre, ok, la fille a l'air de checker là, elle va peut-être passer. Ou des fois, c'est sûr que s'il y a une passe ballon, ben, je vais essayer d'utiliser ma vitesse pour aller la pogner. En fait, Mais c'est c'est vrai pas que mal. il y a comme mais c'est des reads que tu fais dans le fond, là, tu sais, c'est Oh, là que elle attend la passe comme ça, mais tu sais, tu vas savoir qu'à un moment donné, Ouais, elle s'en vient, là. Mais c'est tout instinctif, là, tu sais, tu vois un ballon orange passer, tu fais comme, ça me serait de bonne idée que je le vole. ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Mais est-ce que fait que ça t'arrive plus de voler des passes que de voler un ball handler, ça veut dire? Ouais. Non, je suis pas trop du genre de joueur à aller reacher. Genre, je suis quand même plus un peu safe quand je joue. Genre, faudrait que je joue plus agressif, mais comme je vais jamais vraiment essayer de reacher, là. À moins que tu m'offres la balle dans les mains. Ouais. Mais Ouais, c'est sûr que sinon, tu vas apprendre. plus C'était Noël il safe, n'y a pas là. longtemps, là, C'est fait. plus de contenu. Si on continue, là, on a parlé des styles. Une autre stat que, ben, moi, ça m'a un peu impressionné. Cette année, tu average presque 5 rebonds par game. Tu sais, t'es quand même une petite point guard. Qu'est-ce qui fait que t'as autant de rebonds? Est-ce que c'est juste parce que ça tombe dans tes mains ou c'est ton positionnement au rebond, tes box-out qui sont bons? Ben, je pense un peu des deux parce que c'est sûr que la balle, des fois, elle revole partout, puis hop, la balle, elle me tombe des mains de même. Mais aussi, ben, je fais des box-out. Fait que des fois, la balle va juste me tomber des mains ou je vais aller plus agressivement au rebond. Ou je vais sauter sa balle, puis je vais essayer de ben, me ramasser avec. Fait que je pourrais Ouais, pas vraiment expliquer parce que même moi, honnêtement, je m'impressionne quand je vais checker mes. Je suis comme, j'ai fait plus de rebonds qu'elle. C'est quand tu fais un bon box-out, ça aide. Ouais, Shout out les coachs ben, qui vous ouais, disent de tu faire sais. des box-out. ouais, c'est ça. Depuis Mini Phoenix. Sinon, tu sais, là, tu sais, on a parlé un peu, tu sais, tantôt de justement tout ce qui était, ben, tu sais, que t'étais rentré en secondaire 3 en juvénile. C'est quoi le plus gros challenge qui est arrivé pour toi, justement, dans ces années-là, là? Je pense. hmm, Ben, je pense que c'est vraiment la différence de niveau, genre le retour. J'ai réalisé, OK, il y a vraiment un step-up entre notre game de secondaire 1 qu'on pétait les filles par 60-70, puis là qu'on perdait tous nos games en secondaire 3. Fait que je pense que c'était vraiment juste un ajustement de OK, là, il faut jouer vraiment plus fort parce que c'est des filles qui vont pas compétitionner. C'est sûr que l'âge, c'est un gros facteur dans le niveau, là. Ok, ben, on l'a dit au début, cette année, tu commit ben, récemment à Chicoutimi. Euh, Qu'est-ce qui a influencé ton choix? Ben, tu sais, ça fait une couple d'années, peut-être 2 ans, là, qu'ils me spotent un peu, puis j'ai pu voir un peu leur programme. J'ai même pu jouer contre eux en secondaire 3. Et j'ai suivi un peu leur cheminement, voir leur équipe, puis c'était vraiment une équipe forte. Puis c'est sûr qu'au début, mon plan, c'était aller D1, mais cette équipe-là, qui était supposée aller D1, mais avec, il y a eu une couple de problèmes, fait qu'ils sont restés là. Ce que je cherchais surtout dans une équipe, c'était vraiment le niveau de compétition pour pouvoir élever ma game le plus haut possible. Fait qu'en ayant des filles vraiment plus fortes que moi, c'est ça vraiment que je recherchais dans une équipe. Puis dans cette équipe-là, ça a toujours été reconnu comme une équipe vraiment compétitive. Puis cette année, ils ont une fiche parfaite. Je me souviens plus combien de games ils ont joué à date, mais ils sont Ils fiche sont parfaite. 8 et, ils ont 8-0, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut quasiment considérer justement que, parce que tu as mentionné le D1, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, il y avait les talks que Chicoutimi allait monter D1 parce qu'il domine le D2 depuis quelques temps. Mais avais-tu reçu des offres, admettons, d'une école D1? Parce que, tu sais, peut-être que toutes les filles, tu sais, en D1, même si c'est les moins, comme un peu moins bonnes, il aurait été, qui t'aurait donné la meilleure compétition quand même, hein. Parce que, tu sais, c'est D1. Ouais. Ben, j'ai eu à Lennoxville, les Cougars de Champlain. J'ai eu eux. Puis j'ai pas eu une offre officielle, mais je m'étais fait approcher par Dawson à cause d'un camp de recrutement un peu. Sinon, non, les autres, ça a tout été des équipes des deux. Mais ça a été pas mal les deux qui vont. Champlain, j'ai eu une offre, mais Dawson, j'ai eu un offre. Fait que là, je me fait, qu'est-ce qui t'a comme. Parce que là, tu parlais de ton plan principal quand t'es rentré, tu sais, en juvénile, c'était de jouer Division 1, tu sais, ce qui est un peu le plan parfait pour tous les athlètes au Québec en juvénile. Puis,
C'est quoi qui a fait ta décision de, tu sais, comme laisser faire le D1 puis te rendre directement en D2, là? Ouais. Ben, honnêtement, j'ai réalisé avec plusieurs rencontres puis certaines affaires que je vais pas parler parce que pour des raisons personnelles, mais que le coach, justement, des deux, des Chicoutimi, justement, il était vraiment plus intéressé à ma game à moi, puis vraiment plus pour mon intérêt personnel, pour m'améliorer. Fait que je sais que ça va être un coach qui va vraiment se concentrer sur mon amélioration puis mon cheminement avec lui. Puis je sais aussi que là-bas, tu sais, ça va vraiment être un gros niveau, là. Les filles, ils compétitionnent, puis ça va être quasiment un niveau D1. Fait que je sais que je vais avoir vraiment du challenge là-bas, puis je vais pouvoir autant même plus m'améliorer avec eux qu'avec n'importe qui. Surtout que j'ai garanti plus de temps de jeu que, mettons, avec une autre équipe D1. C'est Là sûr aussi, que. tu as parlé du coach, c'est quand même important d'avoir une bonne relation avec le coach à qui tu Mhm. t'en vas parce que, tu sais, là-bas, c'est genre, c'est make or break, là, tu sais, parce que transférer d'un cégep à l'autre, c'est dur, hein, s'il vous plaît, là. Ouais. Fait que là, tu t'en vas à Chicoutimi, tu sais, Chicoutimi-Gatineau, c'est pas mal loin. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va être un gros défi pour toi de vivre loin de ta famille? Est-ce que tu as de la famille là-bas? Est-ce que tu connais un peu des gens là-bas ou tu vas. Non, j'ai personne là-bas. Fait que en ce moment, j'y vais tout de suite, tout seul, excuse, à moins qu'une de mes coéquipières décide de me rejoindre. Mais pour l'instant, non, j'y vais tout seul, je vais être en résidence. Puis, ben, je dirais que j'ai toujours été pas mal, je dirais, autonome. Fait que ça me dérange pas trop de partir loin. Genre, c'est sûr, je vais m'ennuyer de ma famille, mais ça me dérange pas trop parce que je suis quand même pas mal autonome. Fait que vivre dans mes affaires, faire mes affaires tout seul, c'est pas trop une affaire de stress pour moi. Fait que j'ai quand Ouais, même hâte, ça va être une belle expérience. mais c'est sûr que c'est complètement différent, là, tu sais, tu dis, tu sais, autonome, oui, mais tu sais, autonome, capable de me faire du craft dinner, c'est pas la même chose que vivre en résidence, là, tu sais. C'est ça. Ouais, non, mais je te confirme que je sais cuisiner, fait que pour ça, j'aurais pas de problème. Même cet été, j'ai vécu un mois à Sherbrooke sans mes parents, là. C'est vrai que. Mais c'est ça, je pensais à ça, les provinciaux de Division 2 l'année passée. Moi, je suis allé avec ma soeur, c'était à Chicoutimi, fait que t'as joué comme sur le terrain, tout ça. T'as vu, Ouais. ben, t'as pas visité, mais t'as vu comme un peu. Ça a-tu un peu aidé ton choix? Pas particulièrement. Genre, c'est sûr que le gym en tant que tel, mettons, c'est pas le plus beau gym sur. Genre, c'est pas le plus beau gym. Mais en tant que tel, quand je jouais dessus, j'avais l'impression plus de jouer comme à Nicole Gatineau. Comme le court, comment il était fait, les paniers. J'ai l'impression, je sais pas, ça me rappelait un peu notre court à Nigat. C'est quand s'en va là-bas, il y a le home feeling. C'est Ouais, ça. c'est Ça fait comme à la maison, c'est quand ça va, je continue. Charlotte Nigat. Ouais. Fait que là, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, basket, mais tu vas quand même rester tu sais, un étudiant athlète. Puis, en quoi est-ce que tu t'en vas étudier à Chicoutimi? Présentement, ben, je suis pas en décision finale, mais ça dirige pour que j'aille en sciences humaines. Je sais pas exactement encore en quoi parce que ben, mes plans futurs sont encore pas très décidés vraiment pour l'instant. C'est bien Ouais. normal, ça. Au moins, il l'offre là-bas, là. Ouais, Ouais, ben, mais c'est ça. il l'a pas mal partout, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un programme facile, fait que pour moi, dans mon recrutement, c'était vraiment pas quelque chose qui m'arrêtait, là. Ouais. Et je me suis dit, je sais pas ce que je veux faire, fait que m'aller dans un programme qui va juste m'ouvrir des portes. Puis, dans le fond, je vais me concentrer sur le basket principalement, puis mes études, ben, c'est sûr que je vais me découvrir quelque chose un moment donné qui va plus m'intéresser. Ben, ça rend la vie facile quand tu peux aller dans n'importe quel programme, là. Parce qu'il y en a que c'est Ouais, Ah, y a-tu mon programme là-bas? Celui-là, il y en a, il l'a partout. Fait que Ouais, ouais, c'est ça. il ouais, n'y a, pas c'est ça. y a pas de stress Ouais. avec ça. C'est ça. C'est sûr que c'était un programme plus. Comment je dis ça? Un programme que j'ai à quelques places, ben là, ton recrutement, il aurait été plus difficile. Ouais, c'est ça. Puis là, ouais, si aussi tu regardes, là, tu sais, on parle de basket, mais toi, si tu avais, comme si, dans ta tête, d'après toi, là, si tu avais fait zéro basket, là, comme le basket, tu n'avais pas pensé d'aimer ça, est-ce que tu aurais un autre sport dans lequel tu penses que tu serais pas pire, là, que tu aimes bien en ce moment pareil? Très pas. Hmm. Ben, tu sais, j'ai essayé une coupe de sport, mais plus genre ben, individuel, ouais, quand même individuel, là. Mais je sais pas si j'ai vraiment un sport que j'aurais cliqué. Peut-être que vu
Je lançais des fois genre une balle de football avec mon père, là. Fait que peut-être un moment donné, j'aurais peut-être essayé. J'aurais aimé ça parce que j'ai quand même un bon bras, je lance bien, mais j'ai jamais essayé de jouer. Fait que je dirais un sport que j'aurais accroché, je suis pas certaine. Genre, t'aurais pas été comme la prochaine star du tennis québécois, genre, quelque chose comme ça, là. Non, c'est ça. Non. Badminton. J'ai déjà joué au badminton, genre 3 sessions, mais tu sais, je me suis tannée. Ça, Ouais, je me suis tannée du badminton. Mais sinon, je cours avec ma mère, fait que peut-être j'aurais juste plus fait ça. ouais, plus aligné dans la voie de l'athlétisme. Ouais, peut-être plus ça. Make sense, make sense. Mais c'est sûr que quand, mettons, tu commences un sport comme le basket, puis tu te lances à 100%, des fois, c'est dur d'ouvrir ses horizons à d'autres sports, là. Ouais. On n'a pas le choix en cours de Dieu, anyways, là, fait que, Ouais, à court de 10, ouais, c'est ça. Ouais. on Shout essaye les out, affaires en cours de Dieu. Surtout en shout out, sport-études. Sport-études, ouais, c'est un peu shout free, là. shout out, monsieur Blackburn. J'ai oublié son nom. Blackburn. Shout out. Si on revient un peu au basket, tu sais, t'as joué 3 ans juvénile, puis t'as joué AAU, hein, AAU, genre des équipes d'été. Ça serait qui la joueuse qui est affrontée qui était la plus tough, comme la meilleure? Dans les équipes que j'ai jouées, là, dans la même équipe que moi. Non, non, contre, que t'as joué contre. Ou ça Oh, peut être en contre équipe. Juste la meilleure joueuse que t'as vue. la meilleure joueuse que j'ai vue. J'ai joué contre. Ben, ça serait probablement cet été. Je pourrais pas te nommer exactement joueuse, mais c'était une équipe aux US, là. Puis, tu sais, c'est sûr, il y avait des filles vraiment solides. Puis, vu que je jouais à un niveau U17, U19, il y avait des filles vraiment de haut niveau là-bas, là. C'est sûr. Il y en avait une coupe que j'ai fait, ouf, ok, là, faut que je prenne plus mon temps, faut que j'analyse plus parce que elle me laissera pas passer. Mais Surtout que vous êtes. c'est un autre niveau de basket, Ouais, là, c'est on sûr, sait là. ça, Ouais, c'est un autre niveau complet. Mais tu sais, c'est là que tu arrives là-bas qui est comme, tu sais, nous au Québec, t'es comme, oh, tu sais, je suis quand même bonne au Québec, là. Puis là, t'arrives là-bas, tu fais, oh. ouais, non, tu sais, je vois des vidéos, puis là, je suis comme, non, mais poche. Je vois des filles, genre, tellement athlétiques qui sont quasiment en train Dunk. de. Comme, Ben, il y en a qui dunk. Ouais, ouais, c'est c'est. ça. Moi, je check ça, je suis comme, un jour peut-être. Moi, je t'ai cru, Théana. Moi, je t'ai cru. Ça va m'arriver. Ouais. Sinon, tu sais, si on regarde, tu sais, un peu, tu sais, j'ai parlé un peu de si tu faisais un autre, si t'avais comme, si t'étais accroché à un autre sport. Mais là, parlons un peu de si tu as des passions en dehors du basket, parce que oui, le basket, c'est la vie, mais en même temps, tu dois faire autre chose chez toi que du basket, là. Ben, chez moi, souvent, quand j'ai rien à faire, ben, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je cours avec ma mère. Sinon, tu sais, je fais juste des petits workouts de maison. J'aime juste ça, m'entraîner, bouger. Un peu juste des affaires faciles que je peux se faire à la maison ou juste à côté. Sinon, c'est ça, passer juste du temps avec mes amis, c'est passe-temps quand je peux. Des fois, je lis un peu quand j'ai le temps, mais c'est sûr qu'avec l'école, des fois, ça me donne moins envie parce qu'on lit déjà beaucoup. Fait que j'ai juste Ah, besoin de tu me lis tout le reposer temps, les fait esprits. Fait que genre, des fois, juste Netflix, m'installer, passer une journée tranquille à rien faire. C'est vraiment toutes des petites affaires, écouter de la musique, mais t'as pas des rien que tu trucs fais des. comme religieusement, là. Il n'y a pas quelque chose qu'en dehors du Non, basket, tu fais tout le temps. non. C'est le basket, toi, qui te lead d'un bout à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, si j'ai une routine au basket, ensuite, à l'extérieur, c'est free for all. En parlant des routines, est-ce que tu as des superstitions avant les matchs? Des choses que tu fais tout le temps, comme, mettons, tu mets ton pied gauche avant ton pied droit sur le terrain, ou je sais pas, là, des affaires. J'ai essayé de checker, de remarquer si je mettais des souliers d'une façon, puis je pense actually que je mets mon soulier gauche en premier. Mais vraiment, genre inconsciemment. OK. Genre, Ouais, j'ai. je pense que c'est juste quelque chose de droitier, ça. Ouais, Il me mais semble que tout le monde fait ça, mettre son soulier gauche avant. ouais, moi Je aussi, je sais fais pas, ça, je mais je pense que pense. c'est juste inconscient parce que j'ai jamais vraiment remarqué. Un moment donné, j'ai fait, genre, j'ai entendu une joueuse dire, moi, là, il faut vraiment que je mette mon pied gauche en premier. Fait que là, je suis comme, il faudrait que je check, moi, qu'est-ce que je fais. Fait que je pense que je fais ça, mais tu sais, c'est pas trop clair. Fait qu'il n'y a pas Sinon, de. Ouais. Comment euh, continue ce que tu disais?
Sinon, ben, faut tout le temps que je me mette de la musique genre, qui va me hype avant ma game, parce que sinon, on dirait que je tombe pas dans le mood un peu pour ma game. Puis sinon, mettons, si j'ai une game le matin, ou en fait, peu importe dans la journée, j'ai besoin d'un moment que genre, je suis tout seul, puis que personne me parle. J'ai besoin d'être dans ma zone, puis juste me concentrer. Là. Ça, on peut considérer ça comme une superstition. Puis là, tu sais, je parle de tout ça, puis, tu sais, en parlant principalement aussi de ta saison prochaine, tu sais, parce que là, c'est complètement un nouveau changement dans ta vie, là, tu sais, c'est de passer de tes juvénile à collégial, de passer de chez tes parents en résidence, des études secondaires aux études collégiales. Mais qu'est-ce qui est comme tu as le plus hâte de faire à ta prochaine saison, que ce soit au basket ou en dehors du basket? Ben, honnêtement, j'ai hâte vraiment de voir ça va être comment là-bas ma vie, genre tout seul un peu. Genre, vraiment, ben, sans mes parents, sans ma famille, juste voir comment je vais m'organiser. Parce que là, c'est pas juste un mois que je vais passer comme cet été, c'est vraiment genre à l'année longue, à part des petites périodes que je vais retourner chez moi. Puis aussi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être dans l'équipe. Tu sais, je rentre dans vraiment une totalement nouvelle équipe, là, parce que je suis les mêmes filles depuis comme 6 ans, 6 7 ans. Puis là, je vais arriver, c'est toutes des filles que je connais pas. Même, je pense qu'il y en a une que j'avais joué contre, là, 2 ans ou même l'année passée. Fait que c'est du nouveau, là. Fait que tu Ouais, vas. c'est ça, c'est nouveau. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le niveau de compétition, comment je vais rentrer dans l'équipe, comment ça va être. Ouais, parce que c'est pas la même chose que, tu sais, d'arriver en comme à une école secondaire où est-ce que tout le monde a comme pas qu'il n'y a pas le choix d'être là, mais tu sais, il n'y a pas de recrutement qui a été fait, là. Ouais, Là, t'arrives, c'est comme, tu sais, c'est du recrutement. Fait que c'est comme du monde qui vient d'un peu partout. Tu sais, quand t'es à Nicolas-Gatineau, 99% des gens étaient là l'année d'avant, genre. Ou tu sais, ils viennent pas mal tous de la même place, genre. ouais, Parce que là, tu vas avoir du monde comme de toi, tu sais, comme toi qui vient de plus loin, tu vas avoir du monde qui vient justement directement de Chicoutimi, tu vas avoir du monde qui, tu sais, ils viennent de Montréal, puis de plein d'autres places. Fait que ça va être quelque chose. Surtout que là, tu arrives dans une équipe où est-ce que tu as un peu plus besoin de te prouver si tu veux. Comme, tu sais, faut que tu te batailles pour ton temps de jeu, là. Ça n'a pas été ouais, un très gros problème dans les 3 dernières années pour toi, mais là, c'est comme, tu repars à zéro, là, tu sais. ouais. Une autre question que j'avais pour toi. Là, Francis, j'ai parlé de la saison prochaine, mais là, on va revenir à cette saison. Tu sais. Francis, il a un peu skippé des étapes. Mais là, en ce moment, vous avez joué 6 games, fait que je sais pas, vous êtes combien? Tu ton record par cœur? Vous avez genre 3 victoires, 3 défaites avant Noël. 2-4. Ouais, Je vérifie à l'instant, ouais, fact-checking. non, je pense que c'est Vous êtes 3, 3-3. ouais, 3-3, 3 ok. voix, c'est ça. 3-3, ouais. Ils sont combien? Ils sont combien de teams? Je sais pas pourquoi j'ai pas écrit ça. 6. C'était sûr, hein? Tu m'aides pas. 13. Ok. C'est pas super. Vous jouez pour 500. C'est quoi ton objectif? Tu peux me donner ton objectif collectif et personnel pour la fin de Euh, la. Collectif, ça serait vraiment genre de starter la game, mais comme d'arriver prête. Que souvent, on échappe des games, mais comme la dernière game qu'on a joué, on n'aurait pas dû l'échapper. Là. Genre Saint-Jérôme, on aurait vraiment dû genre, la gagner par comme 20, puis on l'a échappé par comme 10. C'est vraiment une game qu'on on n'est pas arrivé prête comme on devrait l'être. Juste vraiment montrer à chaque game notre vrai niveau d'intensité, puis essayer d'être constant. Pas juste faire genre des up and down. Parce que là, notre équipe cette année, c'est comme, on sait pas trop, là. Est-ce qu'on devrait les sous-estimer, les surestimer, là? Genre, c'est vraiment une bonne équipe ou si, genre, une fois sur deux, ils ont de la chance, ils ont des bonnes games. C'est vraiment d'arriver puis montrer notre vrai potentiel, comment on est capable de jouer pour de vrai. Puis personnel, ben, cette année, c'est sûr, j'ai eu plus de misère à me démarquer. J'ai eu un départ un peu lent, fait vraiment plus carré, mais comme je suis capable de le faire. Comme plus lancé au moment que à certains moments et plus drivé à certains moments aussi. Je vais plus prendre mes opportunités. C'est pretty much juste avoir plus confiance en ton talent, hein. Ouais, c'est ça. Puis mettre le ballon orange dans le rond orange. Ouais, ouais, c'est pratique aussi. Ça aide quand même. Ouais, ça aide à faire des points. Exact.
Mais là, tu sais, je pense qu'on a pas mal fini pour nos questions, mais là, avec Mathis, on a décidé de s'inventer un nouveau segment. Malheureusement, on ne pourra pas te classer parce que tu es la première. Mais là, nous, on ne les voit pas en ce moment, mais avec la magie de l'ordinateur, pour les gens à la maison, on va vous montrer les souliers qu'Anna apporte. Ils vont être juste là. Puis, Genre, ben, ils vont pas écoute, être là, finalement. non, ils vont être Genre, t'as là, dit qu'ils allaient être là, puis ils vont être genre là-bas, genre. petit bain. Fait que là, dans le Oui. fond, nous, on te rank première et dernière. Dans le fond, il y en a, là, ben, on l'a mentionné, là, fait que c'est avec toi, t'as les LeBron 20, qui sont comme gris Ouais. et d'autres couleurs. Fait que, Ils sont beaux. Ils sont pas mal beaux. Genre. ouais, ben, t'es beau soulier, mais là, t'es première sur la liste. Fait que, félicitations. On Ouais, va voir si ça merci. t'offre encore la semaine prochaine, mais je trouve très cool. Toujours trouvé que des LeBron, c'est un peu cher, là, Ouais, mais à la fête mais des kids, La pointure, c'est plus facile de les c'est avoir plus ça. bas. ouais, c'est ça que ça aide pas mal. J'ai comme, dans mon désavantage de grandeur, j'ai un avantage dans mes achats. Financièrement. Oui, c'est ça. Ben écoute, merci Anna pour ton temps. Tout on a bien aimé ça de te recevoir. Tu sais, on te voit jouer pas mal très souvent. Puis si tu fais bien ça, tes prochains matchs, on va même pouvoir t'interviewer en live, là. Fait que c'est pas Je vais mal essayer de ça. pas bouger.